Bien, salut à tous. Donc là, on est le 5 mai. Donc je vous me suivre aujourd'hui dans mon travail. C'est un peu ce qui se passe en général. Donc là, à l'origine, je vais vous dire une petite journée. C'est une période pour nous qui est creuse, entre guillemets. On prépare les terrains, on nettoie le matériel comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Et donc là, je voulais faire une petite journée avec moi. Donc là, aujourd'hui, on va faire des réparations d'arrosage, par exemple, des tuyaux qui sont cassés durant l'hiver. Et puis vous devez me suivre aussi, donc on voulait relever les tuyaux dans les carottes qui ont été semées pour arroser donc demain. Il faut savoir que samedi 7 mai, je pars une semaine en congé. Donc il faut que je prépare tout avant de partir. Donc je dois montrer à mon gars pour semer les radis, quand je vais être parti. Et c'est ma mère qui va arracher les radis avec justement mon gars et qui va les livrer. Donc il faut que je lui montre tout ça aussi. Au final, rien ne se passe comme prévu. Je m'aperçois que plus la journée passe, donc là il est pas tard, il est que 9h30, mais je m'aperçois que depuis ce matin, je retrouve du boulot à faire à droite à gauche. Par exemple, là je suis au radis et on peut voir que ça s'en salit pas mal les premiers qui ont été arrachés. Donc il faut passer un coup de vibro. Je dois aussi ramener une ligne parce que juste derrière moi, donc ma ligne qui est derrière, je sais pas si on va réussir à la voir parce que c'est entre les deux voiles. Mais la semaine prochaine, mon gars il va ressemer celui de labour que j'ai fait là. Donc il faut ramener une ligne là. Et donc petit à petit, j'en trouve des choses à faire. Je vais déchaumer, mais je vais pas avoir le temps du tout de déchaumer tantôt, je pense pas. Donc comme j'ai mon gars qui revient demain de vacances, ça fait une semaine qu'il est en vacances, il revient demain pour que je lui montre le semis de radis et tout ça, je pense que demain après-midi il va aller déchaumer. Voilà, la journée qui devait être plus ou moins tranquille va se trouver un peu débordée. Donc vous allez me suivre, je vais essayer de vous filmer le maximum de choses. Et puis j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Donc oui, d'ailleurs, ce que je voulais aussi vous dire, j'appelle toujours mes ouvriers, j'appelle mes gars. Donc ce que je vais faire après aujourd'hui, c'est que je vais les appeler par leur prénom. Donc le plus jeune, il s'appelle Valentin. Et le plus âgé, entre guillemets, c'est Gérard. Comme ça, maintenant, je pourrais les appeler par leur prénom. Ce sera beaucoup plus simple. Et même pour moi, pour le dire, et même pour vous, pour que vous compreniez un peu qui fait quoi. Donc là, on est quitte des radis ce matin. Donc là, on va les livrer. On va aller brûler les derniers champs de paille qui nous restent. Et puis après, je vous retrouve quand on va aller réparer tous les tuyaux. Il y en a deux tuyaux. Il y a un tuyau d'aspersion que j'ai à réparer, qui a été cassé cet hiver. D'ailleurs, vous avez pu le voir dans la vidéo où j'ai vidé ma fosse. Et aussi, je dois réparer un enterré, parce que j'ai un collègue qui passait dans mon champ, qui n'avait pas vu et qui a cassé la bouche de sortie. Donc aujourd'hui, on va en profiter pour réparer ça. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve une heure plus tard. Donc là, on arrive au niveau de la bouche qui est cassée. Donc on va la prendre. On va regarder s'il n'y a pas de casse dans le sol. Et puis après, on va aller la réparer. Donc là, on a la bouche. Donc mon collègue, il a carrément roulé dessus. Donc il a cassé le coude. Donc on va ramener ça pour au moins réparer déjà, remettre un coude sur ça. Et puis on va venir creuser ici pour recoller le coude. On va le couper, on va recoller un coude. Donc là je m'en vais chercher ce qu'il faut chez le réparateur et puis après on va revenir là. Bon donc là pour du coup on se retrouve après manger. Donc là on a fait réparer. Attendez, il est où? On a fait réparer la bouche. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Et on a récupéré aussi du tuyau pour du tuyau d'aspersion. Voir qu'on répare, je vous avais montré dans la vidéo cet hiver quand j'avais vidé le quai, que le tuyau avait été cassé par le voisin. Donc on va chercher un bout de tuyau, on va le remplacer et remettre la bouche. Donc là on a le tuyau, donc là on vient de l'enlever, hein. C'est le bouquet là-bas, donc c'est celui-là. Et vous voyez là, cet hiver, il a eu un coup de débroussailleuse, il était complètement mort. Après le tuyau il a bien vécu aussi, donc il était mort. Donc là on l'a enlevé de chaque côté, et le nouveau qui est là, juste à côté. On a le nouveau qui est là, bon, un peu moins long, hop, qu'il va falloir qu'on remette de chaque côté ici. Alors après, facile ou pas facile, je vous dis ça en 5 minutes.
Le résultat va être dur. Bon bah ça y est, le tuyau est remis. Donc là, bon, on a un peu galéré parce que le tuyau était quand même pas assez très grand pour le mettre. Donc on a réussi en le chauffant et à le faire coulisser avec de la graisse. Donc là ça y est, ça c'est réparé. Donc l'autre bout on va le mettre pour la déchetterie. Parce qu'on va pas s'en servir, il est complètement rêche. Il a bien vécu. Donc là, vous voyez, normalement il est censé tomber et il tombe pas. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on s'en va réparer la bouche. Mais juste avant, j'ai Valentin qui est parti mettre des tuyaux d'arrosage au niveau des radis. Il vient de m'appeler, arrivé dans le champ, la remorque, il y a à côté de la remorque qui s'est cassée. Alors bon, je sais pas si c'est une remorque fait maison, mais elle a qu'un an. Donc on va au champ, on va aller voir les dégâts, mais bon avec lui je suis pas trop surpris maintenant. Donc on va là-bas et dès que je suis là-bas, bah, je vous reprends pour voir les dégâts. Et là le tuyau on l'a réparé, on va tester vite fait si c'est bien remonté. Parce que demain je dois aller arroser les carottes avant de partir en vacances. Donc comme j'ai déjà arrosé lundi, mais lundi j'avais le tuyau d'un collègue qui était déjà dans le forage, mais il l'a repris normalement. Donc demain on essaiera celui-là. Donc on verra si on a bien travaillé ou pas. Bon, donc là nous voulons arriver au radis, là où était arrivé Valentin. Et donc on peut voir juste là, bah, la remorque a pété en deux. Donc bon après c'est qu'une soudure, c'est pas dramatique, mais le problème c'est que faut trouver comment la ramener. Parce que le problème c'est qu'elle frotte par terre et est carrément pliée en deux. Donc on va essayer de rafistoler ça comme on peut. Et puis voir où je la ramène. Bon, on va voir. Bon, donc là on a réparé comme on a pu. Donc on l'a vidé. Et avec une sangle et une barre, on a essayé de la faire tenir sur l'axe. Alors on fait le test. Ça a de tenir. Donc bon, bah là ce qu'on va faire, c'est qu'on l'emmène chez mon beau-père, il va la ressouder. Et puis après mon gars va venir recharger les tuyaux et puis finir de les mettre parce qu'il n'est pas quitte, il manque une ligne. Et puis nous, dès qu'on est quitte de ça, on s'en va du coup réparer la bouche. Toujours pareil, mais du coup, vous voyez, la journée n'avance à rien du tout. Alors comme je vous disais que les chômeurs, ça va être compliqué ce soir, je le confirme. Là, il est 2h30, c'est garanti que ce soir, j'ai pas fait des chômeurs. Parce que là, j'ai encore du vibro aussi à faire. Réparer la bouche. Enfin, voilà, plein de petits boulots comme ça. Donc c'est Gérard demain après-midi qui va sûrement faire des chômeurs. Et puis la semaine prochaine, puisqu'il aura le temps, je serai pas là pour l'embêter. Il aura le temps de faire des chômeurs. Donc là maintenant, je vous reprends directement quand je suis à la bouche parce que je ne vais pas vous filmer quand je ressoude. C'est qu'une soudure, hein, il n'y a pas non plus. Voilà. Bon, ça y est, la remorque est réparée. Bon, je ne vous ai pas filmé le résultat à la fin, mais vraiment, on a fait ce qu'on a pu parce que la ferraille est vraiment mûre. Mais bon, ça va tenir, ça va permettre de ramener les tuyaux et tout ça. Et puis on verra plus tard à bien faire ça propre correctement pour que ça tienne à l'avenir. Donc là maintenant, je suis arrivé au niveau de la bouche. Donc on va la remettre. J'ai branché au micro parce qu'il y a du vent. Alors là je suis à l'abri de talus, mais bon le problème c'est que j'ai derrière. Donc il y aura peut-être du vent. J'espère que le micro va marcher. On s'en va. Donc du coup il faut que j'aille creuser pour pouvoir dégager le tuyau pour pouvoir mettre la bouche. Donc on va de côté et on fait ça. Donc là en fait il faut savoir que cette bouche là c'est une sortie d'irrigation. Donc en fait j'ai une pompe qui se trouve tout au fond là-bas, alors derrière pas le grand arbre mais le petit. Et en fait j'ai trois pompes qui sont là-bas. Et il y a une entrée d'irrigation, donc la même que celle-là, la même que la sortie, et qui ressort à différents endroits, qui me permet d'arroser entre 5 et 6 hectares. Je ne me rappelle plus exactement, mais ça me prend pas mal. J'ai après l'intérêt continue et il traverse même la route pour aller de l'autre côté au tout fond. Donc pour pouvoir arroser, alors pour l'instant il n'y a rien de semé par là-bas, c'est pas le problème, mais si je veux m'en servir, je suis obligé de la réparer, ça fait une sortie et je pourrais pas arroser. Donc voilà pourquoi on vient la réparer avant le début de saison, qu'on ne soit pas pris de course au moment qu'on va semer un champ et qu'on ne pourra pas l'arroser parce qu'on sera en panne et on n'aura pas spécialement le temps de le réparer. Donc on profite des moments un peu plus creux, profiter de faire toutes ces réparations. Là il se trouve déjà 4h30, donc ça va être très compliqué de faire des chômeurs. J'ai du vibro aussi à faire, ça va être compliqué, sauf que le vibro c'est pareil, j'aurai deux dents à rechanger. Pareil, il faut que je les change, on va essayer de le faire juste après si on a le temps, mais c'est pas gagné.
Donc maintenant je vous montre la bouche et on va la réparer. Donc là, voilà la sortie. Donc le coude, du coup on va l'enlever, parce que du coup j'en ai un nouveau qui se trouve là. Donc le but va consister à creuser autour pour libérer le coude, couper juste en dessous. Alors je sais pas si... Bon, ça va, c'est juste là. Là voilà, là on a le bord du coude. Donc il va falloir que je coupe ici pour rajouter celui-là. Pareil, j'espère que ça va passer, comme du coup on va rabaisser un peu, j'espère que ça va passer avec ça. Donc là je suis tout seul, donc là je vais creuser et puis je vous montre une fois que c'est fait. Donc là ça y est, j'ai dégagé tout autour. Alors le poteau je ne l'ai pas enlevé, le poteau en fait c'est pour indiquer qu'il y a une bouche. Le souci c'est que la bouche, le poteau est du mauvais côté de la bouche. Donc parce que l'entrée elle est juste là. Et donc pour être bien, il a fallu mettre le poteau en fait ici. Pour délimiter et que les gens ne roulent pas. Bon bah c'est pas grave. Moi je savais qu'elle était là, mais mon collègue ne savait pas, donc c'est pas grave. Donc là j'ai laissé le poteau quand même, on va bien voir. Je vais essayer de couper, donc comme je dis, juste en dessous là. Et après on va nettoyer le PVC correctement et remettre le suivant. Donc ça y est, je l'ai coupé, je l'ai nettoyé au maximum. Donc là il est prêt à être mis. Donc là c'est pareil, je l'ai nettoyé aussi. Voilà, j'ai pas de torchon, j'ai oublié de le prendre. Le torchon on l'essuie tout. Donc là voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à mettre la colle. Donc là je mets la colle. Donc là ça y est, j'ai mis la colle, on peut la voir. Donc maintenant je le prends. Et on va le mettre dessus. Alors une main c'est pas facile. Tac. Là. Voilà. Donc là voilà, ça y est. Là il est remis, donc maintenant on va les sécher. Sécher comme ça. Après on va peut-être leur couvrir un peu au pied. Mais bon pour l'instant je veux que la colle est sèche. Et donc là normalement c'est parti, ça va fonctionner. Donc là maintenant que je suis quitte de remettre la bouche, maintenant on va reprendre la voiture et on s'en va sur les buttes de carottes. On va relever les jets. Bon là on se trouve dans les carottes, dans les buts. Donc là les carottes elles vont avoir une semaine. Donc on va arrêter tout à l'heure. Bon, normalement elles sont germées. Tout ce que j'ai trouvé sont germées. Par contre je n'ai pas une de levée. Bon après il n'y a qu'une semaine, il y a le temps. Normalement les toute la semaine prochaine. Je pense qu'en rentrant de vacances je devrais les voir. Et donc là ce qu'on est venu faire, voilà, le jet il est là et ils sont couchés. Donc en fait c'est tout simple, c'est parce qu'on a arrosé lundi, donc on a monté les lignes d'arrosage lundi matin, on a arrosé lundi et lundi soir on les a couchés que je puisse désherber. Ça permet de baisser ma rampe et être beaucoup plus précis au niveau de la hauteur de rampe sans avoir à m'occuper des asperceurs. Et comme là j'arrose demain, maintenant que c'est désherbé, mardi j'ai désherbé les carottes, et donc comme j'arrose demain, je vais les relever. Et normalement on va les laisser debout le temps qu'elles lèvent, donc on dit 15 jours. Et après on va sûrement les rebaisser parce qu'après on va plus arroser les carottes pendant au moins 4, 5 ou 6 semaines. Donc c'est pour ça que là on les relève. Toujours les mettre bien droit, parce que s'il n'est pas droit il va mal arroser. Il va prendre la même surface. Là on fait les deux lignes et entre deux je vous montre les carottes. Donc là je viens de chercher des graines, je viens de gratter. Alors là c'est très sec. Tout début mai, être obligé d'arroser comme on fait là, c'est vraiment très rare. Et donc là, voilà, on peut voir la carotte qui est là avec le petit germe qui est à côté. Et la deuxième que j'ai trouvée aussi, elle est là. Voilà, on voit même bien. Donc là, je pense que le fait d'arroser un coup, ça va permettre de les faire lever. Et toutes les graines que j'ai trouvées sont toutes germées. Bon, après, on trouve aussi des mauvaises herbes, évidemment, qui elles sont bien présentes. Il n'y a pas de problème, elles germent bien. Donc là, je finis d'en monter la deuxième ligne pour 2 minutes. Et après on va au garage, on va essayer de préparer le vibro quand même. Je vais sûrement pas les faire ce soir, parce que moi je vous ai prévu. Donc on va au moins essayer de l'atteler, de le préparer et d'y remonter les deux dents qui sont une qui est cassée et une qui a disparu. Qui s'est sûrement qui a cassé il y a longtemps et qui est plus dessus. Donc on va essayer de remettre ça, les deux dents, et le préparer au moins pour demain matin. Je pense qu'on ira, j'irai le faire demain matin. Comme je vous aurai dit, et c'est là-bas que je veux aller, je gagnerai mon temps.
Donc ça y est, le vibro est rentré. Et donc ce que je vous disais, c'est qu'on va changer il y a deux dents à changer. Il y a une qui est là qui est cassée et la deuxième, bah, il n'est même pas cassée, elle n'est plus du tout. En fait, là j'en ai une, de ce côté-là. Voilà, et de l'autre côté il n'y est plus. Donc là ce que je fais, c'est que je dévisse celle-là pour l'enlever. Et puis après on met les deux autres. Bon bah ça y est, donc c'était très très vite fait. Enfin un truc qui a bien marché dans la journée, c'est pas si mal. Donc j'aurais pu... donc là je vais arrêter. Alors il est 5h30, 6h moins le quart. C'est pas tard, c'est vrai, j'aurais pu aller faire mon vibro ce soir. Mais je vais pas le faire. Tout simplement c'est que donc, je pars en congé comme je vous ai dit demain soir. Et évidemment, donc pour vous, vous l'avez vu, mais la vidéo du semis de carottes n'est pas montée. Elle sort mardi prochain, donc je ne pourrai pas la faire où je vais, donc je dois la faire ce soir. Donc là, je décide d'arrêter. Je vais aller monter ma vidéo. Par contre, en contrepartie, évidemment, c'est que je dois... Demain, je pense que je vais mettre... je vais aller le faire à 5h du matin. Parce qu'on devait aller à 6h au radis pour préparer tout ce qu'il nous faut. Comme je l'ai dit, Gérard, il faut que je lui montre le semis de radis comme il n'a jamais fait. Enfin, il l'a fait une fois dernière. Donc il faut que je lui montre comment il doit faire. Les distances à respecter, les grains à changer, tout ça. Et aussi, je dois arroser mes carottes et j'ai un rendez-vous aussi pour la Pâque de l'après-midi. Donc ouais, ça va faire encore une bonne journée demain. Voilà, pour moi, la vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, ça va être un peu confus parce qu'évidemment, il n'y avait rien de prévu. Tout ce qu'on a voulu faire, c'est pas passé comme il faut. Je devais à l'origine, je vais vider mes faux cette semaine. Je n'ai pas eu le temps. Je devais graisser mes enrouleurs. J'ai pas eu le temps. Bref, c'est pas sûrement une très bonne semaine. Bon, après, on souffle aussi un peu la saison, surtout qu'elle était très mauvaise. Donc, franchement, voilà, on souffle un peu. Mais dès le retour de mes congés, il va falloir que s'y remettre très vite dans le bain parce qu'il va falloir déjà rattraper le retard. Enfin, c'est pas du retard, il n'y a pas non plus grand chose à. Il n'y a pas pour longtemps non plus à graisser les enrouleurs et faire les fausses. Ça me prend juste 2 heures. Mais bon, quand même, c'est pas fait. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification. Moi, je vous dis une très bonne semaine à vous. Et à la semaine prochaine, mercredi 10h. Ciao!